Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter cette jolie housse pour coussin. Donc c'est un coussin de base à peu près donc 45 par 45 cm rempli. Il est rempli aussi avec de la ouate qui est lavable à machine, donc ça veut dire qu'on peut mettre le coussin complètement à la machine à laver. Bien sûr, en lavage délicat, c'est préférable. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment crocheter cette housse pas à pas dans ce tutoriel. Donc vous voyez, vous avez ce joli motif à froufrou. Bien sûr, au niveau des couleurs, vous faites comme vous voulez, vous choisissez. Et puis il est aussi terminé avec cette jolie petite bordure au point écrevisse, comme vous pouvez le voir. Donc sur tout le tour. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'il a été cousu. Donc tout en crochetant donc cette bordure, on a aussi cousu la housse. Voilà pour le projet que l'on va réaliser dans ce tutoriel et je vais vous montrer donc maintenant pas à pas donc le matériel qu'il vous faut et aussi comment crocheter cette housse. Côté matériel, il va vous falloir une aiguille à gros chat, une paire de ciseaux, 1 mètre pour vos mesures, un crochet de taille 5 mm. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai deux types de pelotes, donc une avec un fil et des bouts de fil qui ressortent, donc un effet eyelash, un effet fibreux, donc elle est grise, et l'autre un fil plus classique, couleur crème. Donc on va regarder de plus près cette première pelote, donc c'est une pelote de la marque Ice Yarns, donc c'est la Lambkin. Et on a dedans, donc, au niveau composition, c'est 100% de microfibre. On a 200 grammes par pelote, 160 mètres de fil. Et c'est pour des aiguilles crochet de taille 8-10 mm. Donc c'est la couleur, c'est en couleur grise. Donc voilà, donc c'est après à vous de choisir pour les couleurs. Bien sûr, ça c'est toujours personnalisable. Et ensuite, pour la pelote, donc il en faudra 1,25 pelote. Donc c'est-à-dire celle-ci complète et à peu près le quart de la deuxième. Ensuite, pour la pelote suivante, donc c'est les couleurs crème, toujours de la marque Ice Yarns, c'est la Saver. Dedans, c'est du 100% acrylique Dralon, 200 grammes par pelote, soit 330 mètres de fil, et pour des aiguilles crochet 5 mm. Donc vous voyez qu'en fait, c'est ce fil-là qui a servi de base pour le choix de la taille du crochet. Donc ça, c'est couleur crème. Bien sûr, ça aussi, couleur au choix, et il vous faudra 1,25 pelote aussi. Donc c'est-à-dire une pelote et le quart, et un quart de la deuxième. Donc voilà pour le matériel. Bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos, description de la vidéo, tous les liens pour que vous puissiez trouver le matériel plus facilement. Maintenant que vous avez pu rassembler donc le matériel et que vous voyez ce qu'il vous faut, on va pouvoir passer à la suite du tutoriel, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à crocheter. Pour commencer la housse, on va crocheter une chaînette de mailles en l'air. Donc on va déjà faire notre nœud magique. Donc on passe notre fil autour de nos deux doigts, on le croise, on passe en dessous ensuite du premier fil. Je prends le crochet, je passe sous le premier fil, je vais chercher celui du dessous, je relève et j'ai mon nœud magique. Avec cela, on va crocheter maintenant 66 mailles en l'air. Donc pour les mailles en l'air, on va chercher le fil et on le passe dans la boucle qui est sur le crochet. On prend le fil et on le passe dans la boucle qui est sur le crochet, etc., etc. Alors, je vais vous mettre aussi, je vous mets en haut à droite une playlist qui s'appelle Premier pas au crochet. Et dans cette playlist, vous trouverez toutes les bases du crochet. Donc vous aurez tous les points de base, etc., qui sont expliqués pas à pas, si jamais je vais un peu trop vite dans ce tutoriel. Donc je vous invite vraiment à aller regarder. En attendant, maintenant, je vous laisse crocheter vos 66 mailles en l'air. Les 66 mailles en l'air sont crochetées. Je vais crocheter maintenant une nouvelle maille en l'air et ensuite faire un jeté
piquer dans la deuxième maille en l'air que j'ai ici. Donc je soude celle-là, celle que je viens de faire. Je pique dans la deuxième avec mon crochet. Je vais chercher le fil. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe le fil dans les 3 boucles. Donc je crochette une demi-bride ainsi. Et je vais crocheter une demi-bride dans chacune de mes mailles en l'air. Donc là, je fais mon jeté, je pique dans la maille suivante, je relève le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans ces 3 boucles. Là, je viens de faire une deuxième demi-bride. Je poursuis, jeté, je pique dans la maille qui suit, la maille en l'air suivante. Je pique dedans avec mon crochet. Je vais ensuite chercher le fil pour le passer dans la maille en l'air. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe dans ces 3 boucles. Je poursuis, un jeté, je pique dans la maille en l'air suivante. Je vais chercher le fil, je relève, j'ai 3 boucles sur mon crochet, jeté, je passe dans les 3 boucles et je finis ainsi une demi-bride. Je vous laisse donc crocheter tout le long de votre rang des demi-brides dans chacune des mailles en l'air. Donc au total, vous allez vous retrouver avec 66 demi-brides. Le premier rang est ainsi crocheté. Donc on va maintenant faire une maille en l'air, tourner le travail et on va crocheter pour commencer 4 demi-brides. Donc en crochetant bien sûr à chaque fois la demi-bride sur une demi-bride du rang précédent. Donc là on va dans la première demi-bride, on crochette notre demi-bride. Puis on va dans la deuxième. Donc dans la troisième, on passe bien, vous passez bien sous les 2 brins de la maille, on les crochette normalement, ces demi-brides, les unes sur les autres. Donc là, j'en ai 3, et là, alors la quatrième, on va commencer notre premier changement de couleur. Donc là, je fais un jeté, je pique dans la quatrième, au niveau de la quatrième demi-bride du rang précédent, et je m'arrête là. Je m'arrête avec les 3 boucles qui sont ainsi sur mon crochet. Je vais maintenant chercher mon autre fil, donc le fil un peu froufrou, qui est ici. Et je vais en fait chercher ce fil-là pour le passer dans les 3 boucles, à la place du fil crème. Ensuite, je suis en position et je vais continuer à crocheter. Donc je vais crocheter 2 brides avec ce fil-là. 2 demi-brides, pardon, on est toujours en demi-bride. Donc on y va, je fais mon jeté, je pique dans la demi-bride. Au niveau de la demi-bride suivante, je crochette une demi-bride avec ce fil-là, complète. Voilà. Vous pouvez toujours après adapter avec les froufrous. Et puis ensuite, je fais un jeté et je vais piquer dans la demi-bride suivante. Donc là, ça me fera la deuxième demi-bride. Et je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'arrête là. Je ne vais pas la terminer. Je vais la terminer avec le fil qui est derrière, donc le fil crème. Ce fil-là. Et là, je vais chercher donc ce fil pour le passer dans les 3 boucles et terminer ma demi-bride. Donc là, je viens de commencer à dessiner le schéma. Ensuite, je vais poursuivre et je vais crocheter 16 demi-brides. Donc attention, la 16e, on va faire comme ici, c'est-à-dire qu'on ne va pas la terminer. Donc je vous laisse crocheter ces 16 demi-brides et on se retrouve au niveau de la 16e. Donc la 16e, vous serez comme ça. Vous ne l'aurez pas terminée. Je suis au niveau de la 16e demi-bride. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas terminée. Je vais la terminer avec mon fil gris.
Donc je ne coupe pas, hein, pas besoin. Vous allez juste le positionner comme ceci et ensuite terminer votre demi-bride avec. Vous pouvez toujours tirer un petit peu pour ajuster au mieux le fil derrière, voilà, sans que ce soit trop non plus tendu, pour pas que ça déforme le travail. Voilà, donc là on est bien, on peut toujours ajuster encore notre fil crème, et une fois qu'on est bien positionné, eh bien on va crocheter nos 2 demi-brides avec cette couleur. Donc on y va, donc là on est bien. On pique dans la maille suivante, qui est juste ici. Je crochette ma demi-bride. Puis, je commence la deuxième. Et cette deuxième, comme tout à l'heure, on la termine avec le fil crème. On fait en sorte de bien maintenir le fil derrière. D'accord ? Donc vous choisissez, c'est peu importe. De toute façon, il n'y a pas de... Soit vous le mettez déjà là derrière votre travail, soit vous le mettez devant. C'est comme vous voulez, à vous de voir, mais après il faudra tout mettre ces fils toujours bien sûr du même côté. Donc on y va. Maintenant, je vais crocheter 18 demi-brides avant la prochaine étape. Donc bien sûr, la 18e, on ne la termine pas. Je suis arrivée à la 18e demi-bride et on va bien sûr la terminer avec le fil gris. Ensuite, je vais comme tout à l'heure, on crochette 2 demi-brides avec ce fil gris, donc une complète et une incomplète. Donc on y va, on crochette la première. Et on commence la deuxième. On ne la termine pas. On la termine avec le fil crème. Et ensuite, je poursuis. Je crochette maintenant 16 demi-brides. Donc bien sûr, la 16e, comme jusqu'à présent, vous n'allez pas la crocheter complètement. Me voilà au niveau de la 16e demi-bride. J'arrive avec mon fil gris. Je la termine avec mon fil gris. Et je crochette 2 demi-brides avec le fil gris. Donc on y va, on fait la première. Et la deuxième, on la commence mais on ne la termine pas. On la termine avec ce fil crème. Puis on termine le rang avec 4 demi-brides. Et voilà ce que vous obtenez. Donc vous voyez que vous avez en fait positionné la base pour votre point, pour votre motif. Et ensuite, vous allez voir que la logique va se répéter. Donc je vais vous montrer plusieurs rangs, mais après vous allez pouvoir continuer tout seul parce que ce sera une certaine logique à poursuivre. Je vous montrerai bien sûr à chaque fois les moments clés, les moments où il y a des petits changements, des choses auxquelles il faut faire attention. Mais sinon, le principe restera le même. Donc là, on a notre base. Donc vous voyez, 4 demi-brides, 2, 16 demi-brides, 2 demi-brides, 18 demi-brides, 2 demi-brides, 16 demi-brides, 2 demi-brides, 4 demi-brides. Donc on a une bonne répartition.
Et maintenant, on va pouvoir entamer le rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, on va commencer avec une maille en l'air. On tourne le travail. Et on va crocheter cette fois-ci 5 demi-brides. Parce qu'on va commencer à créer notre décalage pour pouvoir former le schéma qu'on veut, là, des petits triangles. Donc on y va. On va crocheter donc 5 demi-brides pour commencer. Donc 1, 2, 3, 4. Et la 5e, on va la faire sur la première maille grise. Et bien sûr, on ne la termine pas. On place bien le fil crème devant nous ici. Il faut qu'il soit sur l'envers du travail. Il faut qu'on le bloque vraiment dans le sens qui ne sera pas sur l'envers du travail. Je prends ensuite le fil gris. Et avec le fil gris, donc on va terminer déjà cette demi-bride. J'ajuste bien avec le fil crème. Et ensuite, je vais faire une demi-bride sur la deuxième maille grise que j'ai ici. Au niveau de cette maille grise. Donc on fait notre première demi-bride en gris. Et on commence la deuxième sur la maille suivante, qui est une maille crème. Là aussi, je fais bien en sorte d'avoir le fil gris devant moi, ici, pour pas qu'il reste coincé sur l'endroit du travail. Et ensuite, je prends mon fil crème et je le passe dans les 3 boucles pour terminer la demi-bride. Ensuite, je poursuis, je vais crocheter 16 demi-brides. Bien sûr, la 16e, on ne la termine pas. Je suis au niveau de la 16e demi-bride, donc elle n'est pas terminée bien sûr. Je mets bien mon fil crème, mon fil clair devant moi. Voilà, il faut qu'il soit sur l'envers du travail, c'est très important. Je vais maintenant prendre le fil gris pour terminer cette demi-bride. Donc même principe que jusqu'à présent en fait. Il n'y a pas trop de changement là. On finit notre demi-bride avec ce fil-là. Puis ensuite, je vais crocheter une demi-bride sur la maille suivante qui est grise aussi. Donc, je fais ma demi-bride. Et ensuite, je commence ma demi-bride dans la maille claire suivante ici. Donc, cette maille qui suit. Et voilà, donc là, j'ai mis 3 boucles sur le crochet et je clôt le tout avec mon fil clair. Je laisse bien sûr mon fil gris comme ceci. Il faut qu'il soit sur l'envers du travail. Maintenant, alors comme on arrive sur le centre maintenant et sur le triangle central, ça va changer un petit peu parce que on va diminuer notre espace clair. Ça veut dire que là, je ne vais pas crocheter 18 demi-brides, mais 16. Donc on a 2, parce que des deux côtés, on a poussé notre gris, et on a poussé, on va pousser la maille grise ici et ici, donc du coup on va perdre 2 mailles en clair, 2 demi-brides en clair. Donc on y va, je vais vous laisser crocheter 16 demi-brides. Je suis arrivée au niveau de la 16e demi-bride, donc je ne l'ai pas terminée bien sûr. Donc pour vous donner une idée un petit peu de où on est situé, on est sur l'avant-dernière maille claire. Vous voyez, donc j'ai celle-ci. Ensuite, on a une maille claire et ensuite on arrive sur le gris. Donc en fait, ce sera toujours votre position quand vous allez commencer à crocheter les demi-brides grises sur ce côté-là. Vous avez vu, le côté ici, vous vous retrouvez à avoir en fait crocheter la
première demi-bride grise sur la deuxième maille grise, et puis ensuite sur la maille qui suit qui est claire. Et ici, ce sera l'inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord crocheter sur la dernière maille claire, puis sur la première maille grise. Voilà, sur ce côté-là. Donc ici, je vais terminer cette demi-bride avec mon fil gris. Bien sûr, notre fil clair toujours devant nous, hein. Il faut qu'il soit sur l'arrière du travail. Ensuite, donc, on termine cette demi-bride. On peut ajuster le fil aussi. Ensuite, je crochette la première demi-bride sur la dernière maille claire, qui est ici. Et la deuxième sur la première maille grise, qui est juste ici. Donc bien sûr, celle-ci, je ne la termine pas. On la termine avec le fil clair. Et on reprend donc au niveau de la symétrie ici. Donc on va crocheter nos 16 demi-brides. Donc sur ce côté-là, ça ne change pas hein, parce que de toute façon, on décale le tout à chaque fois. Donc on maintient toujours les 16 demi-brides entre les deux couleurs sur cette partie extérieure. Donc on y va. Vous pouvez continuer maintenant. Donc là, j'ai crocheté ma première demi-bride. On va en crocheter 16. On va se retrouver après exactement au même endroit. Hein. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur notre 16e demi-bride sera sur l'avant-dernière maille claire qui est juste ici. Donc on la terminera avec le fil gris. Et ensuite, on fera comme on a fait ici. Donc on crochetera notre demi-bride grise ici, sur cette dernière maille claire. Et là, on commencera la deuxième sur cette première maille grise. Je suis au niveau de ma 16e demi-bride. On la termine. Donc bien sûr, on est bien positionné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'avant-dernière maille claire. Je prends mon fil gris, donc je laisse bien ce fil devant moi. Il faut qu'il soit glissé sur l'arrière du travail, sur l'envers plutôt même. Je termine ma demi-bride avec le fil gris. Je crochette ma demi-bride en gris au niveau de la dernière maille en crème qui est juste ici. Puis je commence la maille suivante grise sur la première maille grise. Je ferme avec le fil clair. Et votre rang se terminera aussi avec 5 demi-brides claires. Donc on va crocheter la première sur la dernière maille grise. Et les 4 autres sur la fin du rang. Le rang 3 est terminé, on va passer au rang 4. Je vais faire donc une maille en l'air et on tourne le travail. Et je vais vous montrer donc ce rang encore parce que vous voyez, pour voir, pour bien comprendre le mécanisme. Mais vous allez voir que c'est assez logique. Donc vous allez maintenant, on a fait 4, on a fait 5, et bien maintenant on fait du coup 6 demi-brides. Donc on y va, on va crocheter 6 demi-brides. De toute façon, vous avez toujours un point de repère, c'est-à-dire que quand vous allez en fait crocheter jusqu'à commencer la demi-bride, sur la maille grise. Donc on y va. Vous voyez, alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on arrive bien, vous voyez, on arrive sur la première maille grise et c'est là qu'on fait, donc on va commencer notre 6e demi-bride qu'on ne termine pas. On va prendre le fil gris pour terminer cette demi-bride. Donc après avoir crocheté donc ces 6 demi-brides en clair, on va crocheter maintenant 2 demi-brides en gris. Bien sûr, là, on va faire avec
par rapport au décalage, hein. On crochette la première sur la deuxième maille grise qu'on a par rapport à la base du travail, par rapport au rang précédent, et la deuxième sur la première maille claire qui suit. Ensuite, je termine le tout avec le fil clair. Donc, je termine cette demi-bride avec le fil clair. Je poursuis, je crochette 16 demi-brides, soit le but étant d'arriver, en fait, comme on l'a fait ici, hein, ces 16 demi-brides doivent nous mener sur la première maille grise ici. Donc on crochette 16 demi-brides et la 16e, bien sûr, ne sera pas complète. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas la terminer avec le fil clair, mais on la terminera avec le fil gris, comme je vous ai montré jusqu'à présent. Donc je vous laisse crocheter ces 16 demi-brides et bien sûr, vous devez, comme je vous dis, arriver au point de rendez-vous indiqué. Je suis positionnée, donc là j'ai ma 16e demi-bride qui est en train d'être faite et je suis bien positionnée sur ma première maille grise ici, par rapport au rang précédent, sur ma base. Donc j'y vais, je termine cette demi-bride, je crochette comme d'habitude la première demi-bride sur la deuxième maille grise que j'ai sur la base et ensuite la deuxième sur la première maille claire. Deuxième demi-bride en gris sur la première maille claire, ici. Je ne termine bien sûr pas cette demi-bride, je la termine avec, non pas avec le fil gris, mais avec le fil clair. Là, j'arrive au centre. Donc d'après la logique de tout à l'heure, vous avez vu, on avait perdu 2. Donc au lieu de... On a commencé avec donc, les 18. Ensuite, on a crocheté plus que 16, qu'on en perd 2 de chaque côté. Et là, vu qu'on en perd encore 2, on suit la logique, ça nous fait bien 14. Donc là, je vais crocheter maintenant 14 demi-brides. Donc déjà, voilà, ça c'est le mécanisme, le repère, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez perdre, sur chaque rang, vous allez perdre à chaque fois 2 demi-brides, ici, parce que bien sûr, comme on a le décalage qui se crée à chaque fois avec une maille de chaque côté, eh bien c'est normal qu'on en perde 2. Donc c'est pour ça que vous avez soit cette logique à suivre pour pouvoir bien continuer ensuite, donc c'est-à-dire 18, 16, 14, 12, 10, 8, etc. etc. Soit vous vous dites, bon, déjà, il faut que j'ai ce nombre, mais ensuite, il faut que je sais qu'il faut que j'arrive sur l'avant-dernière maille claire. Donc ça, les 2 points de repère. Donc je vous laisse crocheter ces 14 demi-brides et je vous laisse arriver à ce point de repère ici. Je suis au niveau de la 14e demi-bride qui n'est bien sûr pas terminée. On la termine avec notre fil gris. Et vous voyez, hein, je suis bien positionnée sur l'avant-dernière maille claire. Donc là, je termine. J'ajuste le tout. Et on crochette nos 2 demi-brides. Donc une demi-bride sur la dernière maille claire et une sur la première maille grise. Bon, après là, ici, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu plus au toucher pour les mailles grises, notamment parce que elles deviennent un peu difficiles à voir. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, j'ajuste encore bien mon fil ici et je termine ma demi-bride avec le fil clair. Donc vous voyez, hein, même principe que tout à l'heure. Ici, donc, on décale de cette manière. Donc ça veut dire que là, on va crocheter jusqu'à la première maille grise. Donc on va crocheter une demi-bride claire et on décale ensuite en crochetant les 2 mailles grises sur la deuxième maille grise et la première maille claire. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va crocheter la demi-bride grise sur la dernière maille claire de cette partie-là et la deuxième demi-bride grise sur la première maille grise. Et ensuite, on décale. Donc ce sera pareil ici. Donc c'est vraiment, quand on fait ce travail-là, c'est vraiment, on pousse, le but étant de pousser pour qu'on ait l'inclinaison de cette manière. Donc là, on y va, on termine le rang, donc on va crocheter à nouveau nos 16 demi-brides. Donc là, vous voyez, hein, on va crocheter la première sur la dernière maille grise, et ensuite on se retrouvera comme tout à l'heure, hein, sur l'avant-dernière maille claire. Donc je vous laisse crocheter vos 16 demi-brides. Je suis en place au niveau de cette 16e demi-bride.
on peut la terminer donc avec notre fil gris. Et ensuite, on crochette une demi-bride sur la dernière maille claire. Et une sur la première maille grise. Donc on la termine bien sûr avec le fil clair, cette deuxième demi-bride grise. Et on termine avec nos 6 demi-brides. Donc la première sur la dernière maille grise. Et ensuite, on en a 5 autres à crocheter. Le rang 4 est maintenant terminé. Et sur ce principe, je vais vous laisser poursuivre jusqu'au rang 10 inclus. Une fois que vous aurez crocheté 10 rangs, je vous retrouverai pour faire le 11e. Là, le mécanisme ne va pas changer, ça reste vraiment le même. C'est-à-dire que on va toujours augmenter d'une demi-bride sur les côtés. Donc ça veut dire que là, on a fait 4, 5, 6. Ensuite, ce sera donc à chaque fois 4, 5, 6. Ensuite, 7, 8, 9, 10, 11, etc. etc. Donc on augmente toujours ici d'une demi-bride de chaque côté parce qu'on va pousser, comme ça va nous permettre de pousser cette ligne. Ici, vous gardez toujours 16 demi-brides. Il faut qu'il y ait toujours 16 demi-brides entre vos couleurs. Entre votre, en crème. 16 demi-brides en crème, toujours. Et ici, vous allez avoir progressivement votre nombre de demi-brides ici qui va diminuer jusqu'à disparaître. Les clairs sont voués à disparaître. À chaque fois, vous en perdez, je vous rappelle, 2 par ligne. Vous perdez 2 demi-brides par rang. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc progressivement. Et ensuite, donc vous avez toujours, voilà, ici, comme vous augmentez d'une demi-bride, eh bien vous allez, ça veut dire à chaque fois crocheter la dernière demi-bride sur la première maille grise. Ensuite, du coup, vous allez décaler et vous allez vous retrouver du coup avec une maille grise sur la dernière, ici maille grise, et une sur la première maille claire. Pareil sur ce côté-là. Vous vous retrouverez avec une demi-bride grise sur la dernière maille grise et une sur la première maille claire. Et après, ici, à partir de là, ça va s'inverser. Ça veut dire que vous allez commencer la demi-bride grise sur la dernière maille claire et une sur la première maille grise. Et pareil ici. Le but étant, voilà, comme je vous l'ai dit, ici, vous avez toujours une augmentation de demi-bride. Ça veut dire que vous passez à chaque rang à une demi-bride en plus. Donc le prochain rang, on en aura 7. 7 de chaque côté. Ici, comme je l'ai dit aussi, on maintient les 16. Et ici, à chaque fois, vous perdrez 2 demi-brides claires. Donc je vais vous laisser poursuivre sur ce principe-là. Et on se retrouve à la fin du rang 10. Les 10 premiers rangs sont crochetés. Donc vous voyez, on arrive presque au bout de la pointe ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter le rang 11 et je vais vous montrer donc comment finaliser cette pointe. Donc le rang 11. Donc là, on va déjà faire notre maille en l'air, on tourne le travail et là, je vais crocheter 13 demi-brides parce que j'en suis à ce niveau-là. Donc j'en suis à la partie où je dois d'abord crocheter 13 demi-brides avant de passer à la couleur grise. Donc je vous laisse crocheter ces 13 demi-brides. La 13e demi-bride est commencée mais pas terminée. Donc bien sûr, je place bien mon fil crème devant moi pour pas qu'il soit coincé sur l'avant, sur l'endroit du travail. Et on y va, on va crocheter nos 2 demi-brides en gris. Donc la première, bien sûr, sur la dernière maille grise. Ici, donc la deuxième. Par rapport au rang précédent.
Et la deuxième sur la première maille crème. Bon, voilà, rien de nouveau. Je clôt la deuxième demi-bride avec mon fil clair. Et ensuite, je vous laisse crocheter les 16 demi-brides. La 16e demi-bride est commencée mais pas terminée. On va la terminer bien sûr avec le fil gris. Et là, on arrive au niveau de notre pointe. Donc vous voyez, il nous reste plus que 2 points en crème. Donc je vais vous montrer de suite. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter. Donc vous suivez le même principe, mais vous allez vous retrouver à en fait crocheter 4 demi-brides grises. Donc on y va, je vous montre. Donc là, on va déjà crocheter la première sur la deuxième maille grise là, sur notre base du rang précédent. Donc là, on crochette la première. Puis, on va crocheter la deuxième, qui sera sur la première maille claire. Et là, vu que vous allez devoir, on n'aura pas le temps de passer en crème, il n'y aura pas d'opportunité de passer en crème, eh bien, je vais crocheter en fait celle-ci complètement. Puis aussi la suivante, donc c'est comme si c'est l'équivalent soit de la troisième, soit de la première du second groupe de deux demi-brides en gris. Donc je pique dans la deuxième maille claire, je crochette du coup là ici la troisième demi-bride. Et ensuite je vais dans la première maille grise, ici, par rapport à la base. Et je la commence sans la terminer. Donc au total, j'ai crocheté, donc vous devez voir 4 mailles grises sur votre base. Elles sont les unes après les autres. Voilà, donc là j'ai passé mon fil crème et je peux poursuivre, c'est-à-dire que là je vais piquer maintenant dans la dernière maille grise que j'ai ici et je peux commencer mes 16 demi-brides. D'accord ? Alors, vous voyez, donc là je repasse à l'endroit pour que vous puissiez voir. Donc il nous restait plus que 2 demi-brides claires. Et vu qu'à chaque fois on diminue de 2, parce qu'on décale notre pointe, eh bien il nous en reste plus du tout. Donc ça veut dire qu'on a collé les 2 groupes de demi-brides que l'on crochette habituellement séparément. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez à crocheter en fait 4 demi-brides en gris d'affilée. Donc maintenant, je vous laisse poursuivre et on va crocheter tout simplement les 16 demi-brides. Vous allez vous retrouver ici, donc au niveau de l'avant-dernière maille claire. Vous faites comme d'habitude, c'est-à-dire que on commence la 16e demi-bride, mais on ne termine pas, on la termine avec le fil gris. Ensuite, vous crochetez la première demi-bride grise sur la dernière maille claire, puis la deuxième sur la première maille grise, que vous ne terminez pas bien sûr avec le fil gris, mais avec le fil clair. Et ensuite, vous allez de nouveau crocheter vos 13 vos 13 demi-brides pour conclure. Donc, en fait, comme ça, vous aurez bien la symétrie et vous aurez commencé à travailler cette pointe. Donc, je ne vous remontre pas parce que voilà, c'est ce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, je vous laisse terminer ce rang numéro 11. Le rang 11 est maintenant terminé. On va pouvoir passer au rang 12 pour finaliser cette pointe. Donc on fait notre maille en l'air, on tourne le travail, et donc je vais vous laisser crocheter cette fois-ci donc 14 demi-brides. Ensuite vous faites vos 2 demi-brides grises comme on le fait d'habitude. Ensuite les 16 demi-brides jusqu'à la moitié, on va dire, de la 16e. Donc je vous laisse faire ça, je ne vous remontre pas, je pense que c'est bon. Donc même principe que d'habitude, et on se retrouve ici pour la pointe. Ça y est, je suis arrivée au niveau de la pointe. Donc j'ai commencé ma 16e demi-bride, donc je suis vraiment au niveau de la première maille grise. Et donc je vais pouvoir la terminer, je termine cette 16e demi-bride avec mon fil gris. Et je suis en place. Donc là, vous vous souvenez, on a notre base de 4 mailles grises cette fois-ci. Donc en fait, on va travailler là-dessus. C'est-à-dire que là, je vais tout simplement crocheter les 2 demi-brides en gris. Donc j'ai crocheté dans la deuxième maille, au niveau de la deuxième maille grise.
et au niveau de la troisième, qui est donc juste là, c'est la quatrième. On fait vraiment, là, je suis vraiment au toucher et au visuel. Donc là, elle est là, et on sent bien le trou en dessous. Donc on passe dedans, et là, je crochète donc cette deuxième demi-bride grise, et bien sûr, on la termine avec le fil clair. Et c'est ainsi que du coup, je ne ferai plus de demi-bride grise après sur cette partie-là, sur le centre. Donc là, après, on va tout doucement, ça va se recouvrir par les demi-brides claires. Donc ce sera au rang suivant. Et on n'aura plus que, pendant quelques rangs, ces demi-brides ici que l'on a sur les côtés. Donc on y va. Donc là, j'ai crocheté mes 2 demi-brides en gris. Donc j'ai bien mes deux mailles. Et là, je vais crocheter avec mon fil clair sur la dernière maille grise. Je vais crocheter la première demi-bride claire. La première des 16. Ok ? Donc après, je vous laisse crocheter vos 16 demi-brides. Crocheter les 2 demi-brides grises qui correspondent à ce niveau-là, qu'on va bien sûr faire comme d'habitude, c'est-à-dire que vous allez arriver à l'avant-dernière maille claire, vous faites votre première demi-bride sur la dernière maille claire et la deuxième sur la première maille grise, et ensuite vous avez à nouveau vos 14 demi-brides à crocheter. Donc vraiment l'effet symétrique. Pareil, le même nombre de mailles de demi-brides que vous allez avoir donc de chaque côté. Donc je vous laisse terminer ce rang numéro 12. Le rang 12 est maintenant terminé. Alors, je vais vous laisser poursuivre encore sur 3 rangs, donc jusqu'au rang numéro 15. Vous allez au total avoir ici 17 demi-brides, donc 17 demi-brides de chaque côté. Donc vous allez voir, rang numéro 13, vous aurez 15 demi-brides de chaque côté. Rang numéro 14, vous aurez 16 demi-brides de chaque côté. Et rang numéro 15, vous aurez bien 17 demi-brides de chaque côté. Ensuite, cette ligne, il faudra continuer à la travailler sur ces 3 rangs. Donc vous faites comme on a travaillé jusqu'à présent. Rien ne bouge. Vous faites bien vos 2 demi-brides en gris. Et au milieu, ce sera tout le temps que des demi-brides claires. D'accord ? Il n'y aura plus de gris. On a fini la partie grise qui était au cœur entre ces 2 lignes-là. Donc ce sera que des demi-brides claires maintenant. Je vous laisse faire ces 3 rangs et ensuite, une fois que ces 3 rangs seront crochetés, je vous montrerai la suite. Je suis arrivée à la fin du rang 15 et donc du coup, vous avez de chaque côté 17 demi-brides claires. Là, vous voyez, je n'ai pas terminé la 17e, donc la dernière, parce que je vais maintenant intégrer le fil gris. Parce que donc l'idée c'est maintenant on a donc je vais sur l'endroit pour que vous puissiez bien visualiser. Donc vu que maintenant on va arriver sur le prochain rang et on va crocheter au total 18 demi-brides, et bien on va pouvoir commencer une nouvelle ligne, un nouveau triangle. Donc c'est pour ça qu'on va commencer avec 2 demi-brides grises. Et ensuite, vous aurez bien vos 16 demi-brides claires et on poursuivra avec les 2 demi-brides grises ici. Puis on poursuivra avec les demi-brides claires, puis à nouveau demi-brides grises ici. Et ensuite demi-brides claires et on finira par 2 demi-brides grises. Donc on y va. Je vous montre tout ça. Donc ça c'est pour le rang, ce sera le rang numéro 16. Donc là on est prêt. On a notre demi-bride qui est presque terminée. Et là, je vais la terminer du coup avec mon fil gris. Je vais faire une maille en l'air, tourner le travail. Donc je me retrouve à l'endroit du travail pour ce rang 16. Et on va crocheter une première demi-bride en piquant dans la première maille. Et une deuxième en piquant dans la deuxième maille. Bien sûr, on ne la termine pas cette deuxième demi-bride. On va chercher le fil clair et on le passe
dans ces 3 mailles. Et on termine donc la deuxième demi-bride ainsi avec le fil clair. Maintenant, je vous laisse poursuivre. Vous allez poursuivre votre rang, comme d'habitude. Donc là, 16 demi-brides, nos 2 demi-brides en gris, puis après toutes nos demi-brides, puis les demi-brides en gris ici, par rapport voilà, vraiment en faisant en sorte que le décalage reste comme il faut, puis nos demi-brides, et ensuite on terminera avec 2 demi-brides grises. Nous sommes à la fin du rang 16, et là, donc je suis en train de... j'ai commencé à crocheter la demi-bride, la 16e demi-bride. Donc maintenant, je vais la terminer avec le fil gris. Et ensuite, on crochette sur l'avant-dernière maille une demi-bride en gris. Et ensuite aussi sur la dernière maille du rang, on va crocheter. Donc on va commencer à crocheter notre demi-bride en gris. Et on la termine avec le fil clair. Donc déjà, on va bien ajuster déjà. Et ensuite, je prends le fil clair et je termine la demi-bride. Ok, maintenant je vais faire une maille en l'air. Donc le rang 16 est terminé. On va commencer le rang 17. Donc je vous montre juste le début. On fait une maille en l'air. Et je vais commencer à crocheter la première demi-bride. Je positionne mes fils là pour qu'ils soient sur l'envers du travail. Et ensuite, je prends mon fil gris et je termine la demi-bride. Puis, je vais, sur le même principe, crocheter sur la deuxième maille grise, au niveau de la deuxième maille grise, là, je vais crocheter ma première demi-bride. Et sur la première maille claire, ici, je vais crocheter la deuxième, le début. Je prends le fil clair et je passe dans les 3 boucles. Ok, donc maintenant, je vais tourner le travail pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu de ce qui va se passer. Alors, maintenant, vous voyez, on repart à 0 ici, au niveau de la base d'un nouveau triangle. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que on va reprendre ici, donc vous aviez commencé avec 4. C'était pour créer un petit décalage. Mais ici, on a commencé à 0. Et on va ensuite poursuivre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Au niveau des mailles claires sur les rebords. Donc là, vous avez vu qu'on a déjà créé une demi-bride claire. Puis on a commencé le décalage. Ensuite, vous aurez de nouveau 16 demi-brides à crocheter, les 2 grises, ensuite les mailles crème au milieu, puis les 2 grises, les mailles crème au milieu, 2 grises, et vous finirez avec une demi-bride claire. Et cette demi-bride claire, bien sûr, vous aurez déjà au préalable, donc précédemment, sur cette maille grise, vous aurez commencé une demi-bride grise et vous l'aurez terminée avec le fil clair. Et ensuite, sur cette dernière maille, vous crochetterez votre demi-bride claire. Et ensuite, vous reprenez. Rang suivant, vous en aurez 2 demi-brides claires. Et ensuite, vous continuez le rang avec ce décalage-là. Ensuite, le rang suivant, ce sera 3, etc., etc. Donc vraiment le même principe que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc ce que vous avez fait ici, sauf que vous avez commencé 4 et non 0. Je vous laisse donc poursuivre jusqu'à atteindre le rang 34. Donc jusque-là, vous serez arrivé au niveau où vous aurez terminé en fait ce triangle-là. Vous aurez aussi fait la pointe. Et vous aurez ensuite aussi fait les rangs clairs avant de commencer un nouveau triangle. D'accord ? Donc je vous retrouve à nouveau au rang 34 pour la suite. Nous voici à la fin du rang 33. Donc on est au point de rendez-vous qu'on s'est donné au niveau du rang 34, donc on va bientôt le commencer. Comme vous pouvez le voir, on a ici
une demi-bride qui n'est pas encore terminée, parce qu'on va la terminer avec le fil gris. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer une nouvelle ligne, une nouvelle pointe. Donc, ici, je vais tourner le travail, comme ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Donc voilà où on en est, avec ces 33 rangs crochetés. Donc on a bien maintenant 2 pointes qui sont complètes. Et ici, on a bien progressé aussi au niveau des lignes sur les côtés pour la 3e pointe au final. Ici, donc de chaque côté, on est maintenant avec une base de 17 demi-brides claires. Donc ça veut dire qu'on arrive au rang suivant, on arrivera à 18 demi-brides claires, ce qui fait que on aura la place pour mettre 2 demi-brides grises au début, et ensuite on aura bien maintenu nos 16 demi-brides pour ensuite entamer une nouvelle ligne, pour avoir l'écart qu'il faut entre 2 lignes. Donc ça veut dire que pour ce rang numéro 34, on va commencer une nouvelle ligne comme on l'a fait en fait ici. Donc même, ce sera la même procédure, donc je vais vous montrer à nouveau. Donc on tourne le travail, on prend le fil gris, et on termine cette demi-bride. On ajuste le tout avec le fil clair. Je fais ma maille en l'air. Je tourne le travail. Je crochette mes 2 premières demi-brides. Donc la deuxième, bien sûr, on ne la termine pas, parce qu'on va la terminer, donc non pas avec le fil gris, mais on la terminera avec le fil clair. Ok, donc là, on a crocheté nos 2 demi-brides en gris, donc ça correspond à ce que vous avez fait ici. Ensuite, on n'aura plus qu'à poursuivre sur ce principe-là. Donc on aura nos 16 demi-brides à crocheter, puis 2 grises. Ensuite, vous crochetez toutes les mailles claires, les demi-brides claires au milieu. Ensuite, vous faites les 2 grises à l'endroit où il faut. Ensuite, vous reprenez, vous crochetez 16 demi-brides claires. Et les 2 dernières, vous crocherez des demi-brides grises. Sur le même principe que ce que vous avez fait sur ce rang ici, où vous avez commencé donc la nouvelle ligne, la nouvelle pointe, donc la 3e pointe. Là, c'est la 4e. Donc maintenant, je vais vous laisser poursuivre, donc à partir de ce rang 34 jusqu'au rang 50 cette fois-ci. Donc ça veut dire que vous aurez terminé votre ligne ici, votre pointe, et on aura aussi bien avancé avec celle-ci. Et au rang 50, je vous montre ensuite je vous montrerai comment conclure cette première partie de la housse de coussin. Nous voilà à la fin du 50e rang et on va s'arrêter là parce qu'on a atteint une hauteur suffisante, donc on est dans les 42 cm à peu près de hauteur totale, 41-42. Et on va maintenant faire le dernier rang, comme on l'a fait donc au début ici, c'est-à-dire qu'on va faire un rang complètement en demi-bride, c'est juste pour garder la symétrie par rapport au début du travail. Donc je vous laisse faire ce rang 51 en demi-bride complètement, donc on ne s'occupe plus de la ligne grise, donc on oublie le fil gris, on crochette toutes nos demi-brides en crème. La première partie de votre housse est maintenant terminée, donc il n'y a plus qu'à couper les fils, les coudre et refaire exactement la même chose une deuxième fois. Donc on a besoin de 2 exemplaires identiques, donc je vous laisse suivre toutes les étapes similaires à ici, jusqu'à voilà. Donc vous avez juste à coudre aussi pour la deuxième partie tous les fils sauf le dernier. Le dernier, vous le laissez tel quel, vous n'y touchez pas, vous ne le coupez pas. Juste le fil crème. Le fil gris, vous pouvez. Le fil de début aussi, vous pouvez. Mais le dernier fil, enfin le fil crème que vous avez utilisé pour clore votre travail et qui est à ce niveau-là, vous le laissez tel quel. Les 2 côtés de mon coussin sont maintenant crochetés,
Donc ils sont tous les deux identiques, j'ai 51 rangs de chaque côté et 66 mailles de base. J'obtiens un résultat d'à peu près 43 par 43 cm au niveau des dimensions. Donc c'est bien parce qu'il faut vraiment se situer entre 40 et 45 cm parce qu'on a quand même un coussin, on se base sur un coussin de 45 par 45 cm. Donc voilà, pour vous donner une idée au niveau des dimensions. Ensuite, maintenant ce qu'il nous faut c'est assembler ces deux côtés pour en faire une housse. Donc on va travailler déjà, on va commencer par travailler la bordure directement. Donc on va crocheter la bordure et en même temps coudre les deux côtés. Donc je vais vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait déjà très attention. Il faut que l'orientation des pointes soit bien sûr similaire. Donc on n'est pas un côté avec les pointes en bas et un côté avec les pointes en haut. On superpose donc envers sur envers, comme ceci. Ensuite, donc là j'ai bien sûr le côté où j'ai tout cousu, mais j'ai aussi le côté où j'ai laissé mon fil. Donc en fait celui-là, ce fil n'est pas coupé ni rien, il est vraiment toujours relié à la pelote. Et je vais en avoir besoin pour crocheter cette bordure. Donc je vais reprendre mon crochet. Et par rapport à là, donc à ce départ, on va déjà prendre la boucle que j'ai ici et la passer dans la première maille, donc au niveau de la première maille ici sur ma demi-bride du rang, donc de la première demi-bride du carré, de l'autre carré. Donc on y va, je reprends ça. Voilà. Donc là je suis positionnée, maintenant je vais faire une maille en l'air. Et je vais en fait travailler toute ma bordure en point écrevisse. Donc c'est pour ça qu'en fait je vais crocheter de la gauche vers la droite. Et donc on va piquer dans la dans la deuxième. On va déjà repiquer donc dans la première ici demi-bride. Puis pareil, la première demi-bride par rapport au carré opposé. Je vais ensuite chercher mon fil que je repasse dans ces deux au niveau de ces deux demi-brides. Donc vous voyez deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe le fil dans ces deux boucles. Donc là, j'ai crocheté mon premier point écrevisse. Donc maintenant, je vais dans la deuxième, au niveau de la maille de la deuxième demi-bride. Pareil, sur le premier carré et aussi sur le carré opposé, donc le deuxième. Donc je passe vraiment sous ces deux mailles. Donc je me retrouve avec vraiment les 4 brins sur mon crochet. Maintenant, je prends mon fil, je vais le passer dans ces mailles. Je relève, je me retrouve bien avec 2 mailles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe le fil dans ces deux boucles. Ensuite, je poursuis, je vais piquer dans la troisième maille sur la partie de la housse qui est ici, donc mon carré ici, puis aussi dans la troisième maille sur le carré qui est derrière, donc le deuxième. Donc on y va. Ensuite, je vais chercher le fil qui est derrière, je le passe dans ces mailles. Je vais me retrouver avec 2 boucles sur le crochet et je fais un jeté et voilà, je passe dans ces 2 boucles. Et je vais faire ça donc tout le tour. Donc je vais à chaque fois piquer dans la maille qui est sur ce carré-là, puis la maille opposée exactement au même niveau dans le carré de derrière. Comme ça, sur ce principe-là, je couds en même temps donc mes deux carrés. Je les couds ensemble en crochetant la bordure. Ensuite, ce qui est à prendre en compte, bien sûr, c'est que je vais vous laisser déjà crocheter les trois bordures, les 3 premières, donc celle-ci et celle-ci. Ensuite, bien sûr, il faudra laisser l'ouverture pour pouvoir glisser le coussin dedans avant de complètement fermer la housse, d'accord? Donc je vous laisse faire, vous n'avez plus qu'à suivre ce principe-là. Je vous montrerai aussi comment fonctionne un coin, comment on le travaille dans un coin, et ensuite je vous laisserai poursuivre complètement votre bordure. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivée au niveau du coin, donc vous voyez, c'est déjà l'effet de votre bordure au point écrevisse, donc ça fait vraiment un résultat vraiment sympa et propre. Alors maintenant, on va faire le coin, donc tout simplement, c'est juste
voilà, une petite astuce ou un petit guide. C'est pas forcément faites comme vous voulez. Voyez comme ça vous convient. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de se placer directement et d'aller au plus près, c'est-à-dire au niveau des mailles les plus proches, piquer en dessous et ensuite continuer à crocheter. Il n'y a rien d'exceptionnel, on va dire. Donc je vous laisse continuer. Donc vous voyez, là j'ai crocheté le premier point. Après, vous voyez qu'ici, ce sera un petit peu... Il n'y a pas des mailles qui sont bien dessinées sur ce côté-là, parce qu'on est sur les rangées. Donc à vous quand même de passer bien sous les brins, à bien vous positionner. Là aussi, il faudra faire aussi un petit peu plus attention de ne pas créer de décalage. Là, ce sera peut-être un peu plus compliqué parce que voilà, c'est à cause du fait que les mailles soient un peu moins bien dessinées. Mais voilà, c'est juste une petite remarque pour que vous fassiez attention à cela. Sinon, je vous laisse poursuivre votre rang comme ceci. Donc, je vous laisse crocheter et je vous laisse crocheter donc ce côté-là, l'autre. Et ensuite, on n'oublie surtout pas, quand on arrive sur ce dernier côté, de glisser le coussin dedans. Ne l'oubliez pas. Et ensuite, une fois que le coussin est dedans, vous pourrez continuer à crocheter votre tour jusqu'à la fin. Ok ? Et puis après, une fois que ce sera fait, notre housse et coussin en même temps, ce sera terminé. Et voilà, votre housse est maintenant terminée. Donc, vous voyez le résultat une fois qu'il y a le coussin dedans. Donc, vous voyez aussi le rendu de votre housse avec le motif. Vous voyez aussi donc la bordure que vous avez crochetée au point d'écrevisse qui fait la finition de votre coussin. Donc sur tout le tour. C'est bien sûr un recto verso parce que vous avez fait la même housse de chaque côté, donc vous avez le même motif. Donc vraiment, comme ça, vous ne vous embêtez pas. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle position. Vous pouvez même aussi, si vous voulez, le mettre à l'envers. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Donc j'espère vraiment que cette housse vous plaît, que le rendu vous plaît, que vous avez passé un bon moment à la crocheter, que les explications ont été suffisamment claires. Donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo. Laissez des commentaires aussi, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager. Merci beaucoup d'avoir regardé le tutoriel et on se dit à très très vite. Salut!